Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Yassine d'Astagia. Qui va le miswak? Beaucoup croyants oublier sa grande ibadat qui est une purification de la bouche. Alors, définitivement, miswak c'est un sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aisha radiyallahu anha lui dit que as-siwak mutahharun lil fam wa mardatun lil rab. Un hadith authentique qui est rapporté par Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit siwak veut dire servir miswak, les purifier la bouche et lui amène plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Lawla an ashuqqa ala ummati, si mon parti vous met difficulté le mot ummat, la amartuhum bis siwak ma'a kulli wudu, avec chaque wazou, veut dire qu'on fait wazou. Dans l'autre riwayat, inda kulli salatin, et quand au moment qu'il peut faire salat. Alors donc, miswak c'est une pratique qui est très importante. Malheureusement, quand on fait wazou, ou bien quand on peut faire avant faire salat, c'est une pratique qui disparaît. Djimoun n'est plus fait ali. Alors il est très important qu'un djimoun les revive sa sunna. Et d'ailleurs, quand on revive sa sunna, un sunna qui ban djimoun fin quitter, alors définitivement, nous gagnons récompense. Un hadith qui est rapporté par Muslim, à Abu Hurairah radiyallahu anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man da'a ila huda, c'est lui qui invite vers une guidance. Alors, en récompense, kana lahu ajru min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, li gagne récompense, c'est lui qui suit lui fait pareil. Wa la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an, et sans que ça ban les autres récompenses diminuent. Li gagne une récompense pour chaque action qui ban les autres dimoun faire, c'est lui qui finit li faire ça. Wa man da'a ila dalala, et c'est lui qui invite vers l'égarement, kana alayhi min al-ithm, li gagne péché mithlu atham man tabi'ahu, et péché pareil comment c'est lui qui finit faire li pareil. Si vous finissez une erreur, vous finissez un péché, dimoun gagne tout faire pareil, ou gagne péché de chaque dimoun qui fait sa erreur là. La yanqusu dhalika min athamihim shay'an, sans qu'il ban les autres péchés diminuent. Ça veut dire que dans ce hadith là qui est rapporté par Muslim, c'est lui qui fait une bonne action. Alors donc quand dimoun trouve lui faire pareil, il gagne double récompense. Si 10 dimoun fait aller, il gagne 10 fois récompense encore. Alors donc il est très important qu'il nous revive ban sunna qui dimoun fin ignorer, fin négliger. Question suivante. Salam alaikum. Comment nous connaît christianisme, judaïsme et l'hindouisme, les trois religions pliées en chien avant l'islam? Ou capable de donner une explication là de la part de nos frères Nazim S. Normalement, religion pliée ancienne, c'est islam. Il n'y a aucune religion qui plie ancien qui est islam. Parce que le premier démon qui finit de la terre, le premier humain qui finit de la terre, c'est Adam alayhi salam. Et Adam alayhi salam fin pratique l'islam. L'islam qui veut dire c'est la soumission. Mais dans chaque époque, Allah subhanahu wa ta'ala réglemente l'islam, une réglementation qui est appropriée à son époque, à exigence de sa époque. Allah subhanahu wa ta'ala dit لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Chaque peuple, Allah fin donne une législation et une façon de vivre. Mais l'islam là, c'était l'islam, la soumission à Allah. Mais dans chaque époque, il y a différentes structures, différentes législations. Certaines ban la loi qui est applicable dans certaines époques, pas applicable dans d'autres époques. Certaines réglementations qui sont applicables dans certaines époques, pas existent dans l'autre époque. Mais la soumission à Allah, vrai ilah, qui est un seul bon Dieu, qui est unique, l'adoration tout seul à lui, salat pour lui, zakat pour lui, tout ça là, ban ibadat là, qui veut dire qui applicable, veut dire pas qui changé. Mais certaines petits détails, c'est adapté d'après l'époque. Ça veut dire première religion, c'est à l'islam. Christianité, c'est une forme de soumission, une forme de l'islam. Veut dire, din Nasara, c'était une forme de l'islam qui était applicable dans sa époque. Din Yahoud, c'était une forme de l'islam qui était applicable dans sa époque là. Alors donc, l'islam, c'était la religion. Alors l'hindouisme, est-ce que c'était une religion divine? Ça, nous n'avons aucune preuve là. Est-ce que l'hindouisme, c'était une religion divine qui finit falsifiée après cela? Nous pas connaît. Mais ça qui nous connaît, dans chaque pays, dans chaque peuple, Allah finit envoyer un prophète. Définitivement, dans l'Inde, il y a un ou bien plusieurs prophètes qui viennent avec l'islam. Mais est-ce que ça, l'hindouisme qui veut pratiquer là, c'est un l'islam qui est falsifié? Nous n'avons aucune preuve là.
Ou bien c'est quelque chose qui n'est inventé à la base même. Ça, nous ne pas capables de dire non, là. Quand nous prenons la connaissance, nous pas cause là. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, m'a intéressé pour faire make-up artist, c'est-à-dire al maquille ban madame pour ban l'occasion et normalement pour faire un coup, pour bien faire un coup esthétique avant. Mon question est ce qui nous gagne donc travail make-up artist d'après l'islam. Alors, donc, make-up artist, si un dimon, l'IP habille la mariée, et la mariée là, l'IP al d'un cadre islamique, ou bien une madame qui l'IP envie maquiller pour lui faire belle, pour se missier. Pas aucun problème, bien sûr, bien expert là-dedans, dans le maquillage, qui maquillage avec telle la peau, qui a été coulé avec, qui a été maquillage avec telle couleur la peau, alors, surtout dans l'été et dans l'hiver, qui maquillage avec telle couleur robe, avec telle couleur, veut dire, cheveux, etc. Alors, ça, c'est un art en lui-même. Alors, pas rien de mal qui apprend ça. Mais seulement le problème, c'est que, nous dans le contexte que nous pouvons vivre dans un pays minorité islamique qui majorité madame, ne pas mettre hijab, ne pas mettre djilbab et la plupart qui fait un maquillage, ne pas faire fitna avec sa maquillage. Alors pour cette raison, là, il vient une question. Veut dire que en lui-même, apprendre maquiller, apprendre sa make-up artist, pas aucun problème. Mais travailler, faire ça comme un travail, là, il y a un risque là-dedans. Que la plupart du monde qui peut ou le maquiller, puis elle fait des obéissances, puis elle dans discothèque, puis elle fait fitna, puis elle sortit en déo, garçon, etc. Là, il y a un problème. Ça veut dire, il y a deux petites choses là-dedans. Apprendre make-up artist, il n'y a aucun problème. Mais travail ça, dans le contexte Maurice, il y a un risque. Ne pas dire les haram, si un démon les choisir, les méticuler, quand il trouve, il y a des obéissances, il n'est pas pour faire. Quand il trouve, il y a de haram, il fait. Ok, si vous dans sa catégorie, on l'a fait ali. Mais c'est ma conseil personnel, c'est au bouton dans une situation très ambiguë. Au bouton dans une ambiguïté, ou pour une difficulté pour sortir. Si vous avez une autre alternative, pas faire ali. Si vous avez une autre alternative pour gagner pain, pas faire ali, pour pas rentrer dans un problème par la suite. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon monsieur a dit qu'avec un film adulte, et il dit ça bien souvent. Beaucoup de fois, mon cause avec lui, mais il n'est pas arrêté. Le soir, quand vous finissez de dormir, il sortit, il regarde ce film-là. Et deuxième chose, qu'il regagne un rapport sexuel avec moi, juste dans les namaz. Quand vous refusez, il me gagne beaucoup de discussions. Vous faites un doigt qui est changé, et ça fait un an mariage, mais il est toujours pareil. Qui m'a besoin de faire? Alors, besoin cause avec lui, explique-lui le danger de sa bande petite chose. Un du monde, quand il est addict avec ça, il est capable de déraper. Il est capable de déraper, il tombe dans l'adultère, il tombe dans un grand péché. Personne n'est pas parfait. Tout le monde a des défauts. Ça, c'est un problème, veut dire, actuel, que beaucoup de jeunes, surtout avec facilité Internet, avec facilité pour gagner accès avec sa bande film-là, sa bande clip-là. Alors donc, bien de monde qui est capable de protéger avec ça. Beaucoup de monde vulnérable avec sa bande petite chose. Ça veut dire, ou en tant qu'un jeune ou fait marié, ou bien comprend ça, c'est une petite chose qui n'est pas rare, n'est commun ça, parmi les jeunes qui finissent tomber là-dedans. Mais ça qui est besoin de faire, tout d'abord faire dua, faire rappel, Inch'Allah, au rappel-lui, cause avec lui, faire dua pour lui, montrer lui le danger de cette chose, qu'il est capable de bousculer son mariage, il est capable de faire l'effet négatif de son mariage, de sa relation, il est capable, au contraire, ça, il est capable de diminuer l'intérêt. Un monsieur pour son madame, quand il get une petite chose pareille, capable de ban les autres petites choses, de ban les autres madame. Alors donc, ça, il y a beaucoup des avantages là-dedans. Alors donc, obligé cause avec lui, faire lui raisonner. Mais, quelque chose qui est plus grave, c'est que, il peut vivre pour une relation intime, dans une lire salat. Alors donc, ça, il y a une petite chose qui est grave. Mais seulement, lire salat, sur un islam, il n'y a pas de lire fixe, surtout pour une madame. Lire salat, le fajr, il y a un temps décalage, il y a un temps l'espace pour faire fajr, il y a un temps et demi l'espace pour faire zohar, il y a deux temps pour faire asar. Alors donc, lire salat, il lose. Alors, si vous pouvez dire dans ou lire namaz, ça veut dire pas de problème si vous monsieur peut venir vers vous. Dans n'importe qui lire, il n'y a aucun problème, vous gagnez droit, allez comme monsieur. Mais si vous pouvez dire dans lire namaz, quand il parle masjid, les routes gagnent un rapport sexuel. Si ça est arrivé, dans une fois rare, il n'y a aucun problème. Mais si ça peut arriver tous les jours, les peut choisir juste l'air pour le masjid, là, les routes et un rapport sexuel, ça, c'est grave.
Ça, vous cause il ne faudrait pas que ça ne coûte la haine ou des un problème qui peut venir un peu PV. Deuxième, ça ne coûte là, ou peut servir ça comme une excuse pour pas le namaz, ça c'est grave. Alors donc, nous besoin payer Allah, demander Allah protection contre Shaitan, et ensuite, ou faire aux efforts, ou cause avec lui jusqu'à qu'il est changé, Inch'Allah. Prends patience jusqu'à qu'il est changé, Inch'Allah. Question suivante. Les serviteurs y être privés de ce risque à cause du péché qu'ils commettent. Est-ce que c'est un hadith authentique, ça, de la part de nos frères Gibran? Ce hadith-là rapporté par Thawban, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa inna ar-rajula la yahrumu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu. Qu'un démon y être privé de ce risque par péché qu'il fait. C'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith qui se chaîne narratif, il y a un manquement là-dedans. C'est un hadith daif. Mais seulement, ça ne veut pas dire que il est faux. Non, en fait, il est vrai. Si un démon il fait péché, quand il fait péché qu'il fait, il répercute ce risque. D'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Si les habitants de la ville, qui pour un iman, qui ont taqwa, c'est-à-dire qui restent dans l'obéissance à Allah, Allah qui pouvait miséricorde depuis le ciel aux autres. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala qui pouvait barakat depuis le ciel pour eux. وَلَكِنْ كَذَّبُوا, mais eux fin démenti, فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Alors nous fin frappe de sa bonne action que je fin faire là. Donc ça, c'est pour montrer nous l'obéissance, la min barakat, qui veut dire sous-entendu désobéissance, li enlève barakat. Donc l'obéissance, la min barakat dans nos nourritures. Désobéissance, li enlève barakat dans nos nourritures. La même chose, un autre ayat dans Surah Al-A'raf, même toujours verset 130, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, comme punition, qu'Allah fait punir Pharaon, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Nous fait frapper avec diminution, veut dire de nourriture, de ce bonne production, pour bon péché qu'il vient faire. Alors donc définitivement, péché, il a l'impact de nos nourriture. Mais ce hadith qui vous fait demander là, c'est un hadith qui est daif, il n'est pas authentique. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous gagne droit de crier un enfant pour la vie? Mais non, aucun problème. Parce que quand on peut dire ça, on peut comprendre qu'on peut dire. Ça veut dire si tu es content lit. Ou c'est la vie, ou la vie qui trouve dans l'écho. Ça, c'est pas ou la vie, ça. Ça veut dire, ça, c'est une expression, ça. Mot la vie, ça, ces enfants-là, c'est mot la vie, ça. Ça veut dire que ça, ou tellement content lit. Mais non, aucun mal qui ou dit quelque chose pareil. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a l'obligation d'un musulman qui a le moyen pour faire hijra à un pays, via un pays musulman? De la part de nos frères Raïs ibn Malik. Alors, hijra est obligatoire pour celui qui a le moyen. Pour celui qui a le moyen et pour celui qui a une place qui est sécurisée pour lui capable de rester avec sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surah An-Nisa, verset 97, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina tawaffahum al-malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Quand malakalement pour venir la vie bandimon qui finit reste dans une place quand finit la désobéissance finit la kufr, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ban ange pour dire alam takun ardullahi wasi'a, est-ce que la terre Allah partie vaste pour tout capable faire hijra, pour tout capable émigrer. Alors donc ça c'est un load. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer conséquence quand Dimon il reste dans un pays kafir ou bien un pays côté de désobéissance et il est une victime de sa désobéissance là. Alors donc s'il tient le moyen pour quitter sa place là, il n'est pas quitté et il fait une tombe de désobéissance qui veut dire il est coupable. Il est coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala basant le savoir ici. Deuxième hadith contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ana bari'un min kulli muslim. Me dissociez-moi avec tout musulman yuqimu bayna adhharul mushrikin qui reste parmi les idolâtres. قالوا يا رسول الله ولما. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban sahaba fin diman qui fait قال لا ترى نارهما. Parce que un musulman faudrait il reste loin avec un idolâtre à tel point qu'il n'y pas trouve dans la cuisine, veut dire du fait puis allumé. Ça veut dire qu'on connaît dans le désert, tient à la tente. Veut dire de loin on est capable de trouver la lumière ou bien du fait puis allumé dans la tente quand du monde peut y manger. Alors sa distance là bien reste loin avec ban place côté d'un idolâtre. Donc ça peut montrer nous que est très clair, c'est que hijra est obligatoire. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de place pour faire hijra. Quand ça pas faire hijra. L'Arabie Saoudite ou pas pour gagner un visa pour rester. Après 12 jours pour mettre après 15 jours mettre dehors si vous parlez mettre dans prison. Dans tout pays arabe, dans tout pays musulman comme ça, qu'il soit Pakistan, qu'il soit Bangladesh, qu'il soit l'Arabie Saoudite, qu'il soit Koweït,
ou bien comment au visa fini, tiens où, prends pas au collé, mais tout dehors. Quand tout pour aller. Alors donc, pas aucune place. Là où vient dans cas, dans situation mustadafin, ban qui est oppressé, nous n'avons aucune place pour aller, sécuriser. Alors pour cette raison que Hijra, nous en tant que, par exemple, Mauricien, il n'est pas obligatoire parce qu'il nous n'avons aucune place pour aller. Alors pour cette raison, et même si nous pensons, veut dire Afghanistan, le gouvernement fait comprendre que ban musulmans, bien pas venir dans d'autres pays, chacun réseau de pays, chacun amène la lutte dans d'autres pays. Alors donc, techniquement parlant, Hijra est obligatoire, mais dans nos contextes, il n'est pas obligatoire pour nous parce qu'il nous n'avons aucune place pour nous aller. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que mon gain droit spécifié un jour chaque semaine pour faire tahajjud et lire Coran un peu plus? Par exemple, chaque vendredi, je lever pour faire tahajjud à cause ce lendemain, samedi, je suis capable de dormir un petit peu plus tard parce que je n'ai pas de travail. À noter que je peux faire ça jour-là, je ne peux pas faire ça jour-là à cause, je ne peux pas faire ça jour-là, excepté à cause de ma facilité et non pas à cause vendredi, ça c'est un grand jour. Si, comment on peut dire, il n'y a aucun problème. Parce que la raison que vous finissez mentionner est très claire. Vous pouvez spécifier ça jour-là pour faire ibadat parce que vous pas gagner le temps les autres jours. Vous pas capable de faire les autres jours parce que ça jour-là, vous pouvez reposer les samedis, il n'y a aucun problème. Mais c'est un dimanche, il peut fixer un jour parce que, alors que, il y a les autres options. Là, il y a une bid'a. Nous pas gagner droit de fixer un jour pour faire une ibadat pour une raison, sans une raison spécifique. Sans une raison, veut dire, logique. Alors donc, dans ce cas-là, c'est un dimanche, il peut spécifier vendredi à cause vendredi, c'est un grand jour. Ou bien il peut spécifier jeudi, à cause jeudi, veut dire, il compte jour jeudi. Non, ça, quelque chose là, pas gain droit. Mais on peut spécifier vendredi parce que le lendemain, on peut gagner reposer. Les autres jours, pas pour capable faire parce qu'on pas pour gagner reposer, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, mon ami, il y a un contrat à la case. Et mon besoin monte pour moi là-haut. Est-ce qu'il y a le baraka pour prêter l'argent si nous donnons le contrat nani là? Moi pas envie à le prendre loan. Qui vous conseille moi? Ce qui me conseille ou besoin de al baraka parce que moi pas font partie d'un membre al baraka. Alors je peux dire est-ce que je peux accepter un contrat pareil, je peux capable mettre un lien ou nani sur la case, etc. Je peux capable étudier ça, je peux dire capable contacter eux. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, me donne à PSI l'héritage et partage du bien d'après Coran Sunna. Après que mon papa finit intégrale, nous périssons ensemble. Mais mon construit le premier étage. Et la maison au bas, mon papa t'y construit. Et mon périsse dans la chambre, là-dedans. Maintenant, mon maman pérasse en moi chaque fois. Les fatigue mon madame ou ça. Mon maman périsse avec moi et chaque fois les fatigue mon madame ou ça. Quand dit Ali qu'Islam donne garçon 2 tiers, tu fais un tiers, il dit paye ça. Pourtant il apprend la religion. Alors donc tout d'abord au papa ça la case là, li pour papa. Alors donc si vous cause l'héritage islamique quand au papa mort, si ça la case là c'est propriété au papa. Alors, si existe ENA ou avec OCA, un garçon, ou gagne 2 fois, ou 2 parts, OCA gagne pas. OCA gagne pas. Assez au fin monte là-haut. Alors, donc, ça là-haut là, au fin monter, ou supposé monter avec permission. Si au fin gagne permission pour monter, ça là-haut là, il n'est pas compte dans part. Ça veut dire ça, c'est aux propriétés. Alors, donc, tu fais là, il gagne un tiers ou gagne 2 tiers. Ça, c'est l'islam, ça. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ pour un garçon, il gagne 2 fois qui n'est pas un fille gagné. Ça, dans certaines circonstances. Alors que dans les différentes circonstances, parfois, un fille, il gagne plus. Ça, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, comment faire partage à la case là? Et il y a en bas, et il y a là-haut qu'il faut construire. Alors là, bien si j'ai combien on fait investir là-dedans et combien la case là, il vaut avant qu'on construise. Là, faire partage. Là où on a l'avantage, qui est assez, veut dire, il est assez sensible, c'est qu'on fait construire là-haut, qui veut dire là, d'office, où c'est les pénaliser. Parce que si il gagne là-haut, c'est quand même construire 2-3 étages pour lui. Là, on finit prend là-haut. Ça veut dire les bloquer juste en bas. Là, c'est une petite chose qui est bien sensible, bien assisée, étudier, évaluer, côté ça ou pas pour été, côté ça ou pas pour été, mais définitivement, garçon, il gagne 2 fois, petite fille gagne 1 fois, quand il y a seulement un garçon et une petite fille. Question suivante.
Mon marié, des fois, mon gagne, ici avec mon monsieur, quand je pense, les pélés, mon droit, madame. Donc, mon envie, et un l'habit pour discuter avec ça, pour discuter à propos de cela. Un l'habit de chaque côté. Mais les adamet, les dire qu'il n'est pas où les personnes viennent mettre de ce ménage. Avant, mon papa, si déjà essayé de mettre l'autre, mais mon papa, ça dégénéré, et mon papa, fini mot. Si Allah mentionne ça dans le Coran, qui gagne droit, et un l'habit dans sa situation dispute, alors mon pensée, il est grave qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il y a une personnalité dominante qui conseille ou donne-moi, please. Il dépend qui qualité de gravité, ça problème. Si un problème très grave, par exemple, agression, il peut agresser physiquement, ou bien il y en a ban qui chose, ban vice, il dans la drogue, ou bien il y en a madame en déo, ban qui chose pareil, ou bien il pas travail, il pas il fait au travail, il pas travail, il reste à casa comme ça, c'est un problème grave. Ou bien il pas paie de nous droit en tant qu'une relation intime. Ban qui chose pareil, ça c'est grave. Là, ou bien road and du monde pour sauver ce problème. S'il n'est pas d'accord, qui amène un habit depuis au côté depuis ce côté, là, on a besoin qu'il y ait une instance islamique pour capable régler ce problème. Mais si le problème est un problème simple, un problème qui basique, qui tout le monde gagne, là, un meilleur qui ou pas amène habit, ou gère au problème, ou même en tout et comme ici. C'est pas tout problème qui nous met habit entre monsieur et madame. Un problème grave, mais par contre, un problème qui est simple, là, ou avec ou monsieur, je gère ce problème. Question suivante. Salam alaikum. Si un frère, une dit sur madame, il est capable d'aller avec un autre monsieur, s'il a envie. Est-ce que ça mot-là veut dire qu'il représente comme un talak? Non, il ne pas représente talak, ça. Si un monsieur dit sur madame, si tu as envie avec un autre monsieur, allez. Ça, c'est pas, rien à faire, ni talak, ni indirectement, ni par parabole. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible pour marier avec un couple? Est-ce qu'il est permissible pour un couple marié de dormir séparément? Sans aucun problème. Seulement à cause, un entre les deux, je ronflais beaucoup. Ça veut dire, monsieur et madame mariés, je reste dans la case, je peux envie de faire chambre à part parce qu'un là-dedans, il ronflait beaucoup, il parlait sur l'autre là dormi. Si ça problème-là, il est comme ça, normalement, principe, c'est monsieur et madame, ils ont dormi le même lit. C'est ça, principe, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il s'y avec son madame, ils s'y ensemble. Parce qu'il y en a plusieurs madame, quand il passe la nuit, quand n'importe qui madame, je reste ensemble au même lit. Alors ça, c'est le principe. Mais c'est ma permissible pour une raison valable. Alors, donc, il y a un hadith qui est rapporté par Muslim, Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu dit, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Firasun lil rajul, un lili pour un monsieur, wa firasun lil mar'a, un lili pour une madame, wa firasun lil daif, un lili pour un invité, wa rabi'u et quatrième lili pour shaitan. Qui veut dire ça? C'est que oui, nous gagnons droit, et n'a plusieurs la chambre, ou bien plusieurs lili, plusieurs dimouns, mais exagéré pas gagnent droit. Ça veut dire que si nous avons des dimouns dans la case, nous ne pouvons pas avoir 5 lili. Nous ne pouvons pas avoir 5 la chambre pour rien. Ça veut dire que nous gagnons droit, dans ce hadith-là, il est clair que oui, un monsieur gagne droit, il y a un lili pour lui, une madame gagne droit, il y a un lili pour lui. Mais comment nous dire, sunna, c'est que monsieur et madame restent ensemble. Dans au cas, si vous pouvez faire temporairement, ça veut dire qu'il peut suivre un traitement une semaine, ça veut dire qu'il peut rester séparé pour une semaine, ok. Mais faire ça avec une habitude, il n'est pas recommandé. Parce que le lien entre monsieur et madame, c'est une bonne qui surtout les renforce aussi quand ils restent ensemble au lit. Alors donc, si ça peut venir un problème, à cause ronfler, demain à cause, si pas l'hésité de sommeil, troisième à cause, il pas réussi dormir, ou bien il fait tapas quand il dormit, nous prenons mille d'excuses, et ça pour aller vers divorce. Et ça pour aller vers divorce. Moi, pas conseiller monsieur et madame dormir séparés pour un simple problème. Mais temporairement, pour un des jours, pour un 3 jours, sur la main cassée, à l'épée attention, le tala viré, blessé sur la main. Ou bien, madame là, en voie de famille. Monsieur là, dormi bride. Alors donc, l'épée attention qui donne un coup de pied de son ventre. Oui, dans sa banque là, oui. Les ronfler, il peut faire un traitement une semaine dans sa cas là, oui. Mais indéterminé, non, ne pas conseiller ça parce que ça, il est capable d'avoir une répercussion très grave. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.